Un autre commentaire que je peux faire pour l'année 2011, ici où on voit qu'Obama commençait à parler massivement du retour des frontières d'avant 67 pour Israël, dans le conflit palestinien-israélien, eh bien, il n'y a pas eu que cela. Je vous ai montré ici qu'on a commencé à faire, c'est là que Obama a commencé à faire ses négociations avec l'Iran pour leur donner la chance d'avoir des réacteurs nucléaires. Ils deviennent une puissance nucléaire. Évidemment, bon, supposément un contrôle, qu'ils ne peuvent pas faire d'armes avec ça, blablabla. Bla, bla. Mais il y a 4 jours de cela, il y a eu un article qui confirme que l'administration Obama, il y a quelques jours seulement, ont envoyé des quantités incroyables d'uranium enrichi. Et cet uranium enrichi-là peut servir à faire des bombes nucléaires, alors que l'Iran, il y a quelques semaines, nous a annoncé qu'elles étaient à la terminaison de la mise au point d'un missile intercontinental. Alors, autrement dit, c'est qu'on dit à l'Iran, ben c'est parfait, tu es capable, tu nous dis que tu fais des armes alors que tu n'es pas supposé, on ferme les yeux là-dessus, on t'a donné un billet, un chèque en blanc pour avoir des réacteurs nucléaires. Je suis supposément, moi, Barack Obama, un ennemi de la Russie, mais par contre, c'est la Russie qui vont construire tous tes réacteurs nucléaires, mais je dis rien, je ferme les yeux là-dessus. Donc, j'aide mon ennemi, mais c'est mon ennemi. Alors, comme je vous parlais, que la personne a un agenda personnel et la personne a une facette politique, et les deux vont pas ensemble, là, pas du tout. En plus de cela, il envoie récemment, là, quelques jours, là, il a envoyé des quantités massives pour fabriquer des bombes nucléaires. Vous avez de l'uranium enrichi, et ça c'est officiel. Là, je ne veux pas vous donner l'article, mais vous pourrez la chercher. Vous allez la trouver. Alors qu'on nous annonce en même temps que c'est Obama qui a soudoyé l'Iran pour qu'ils arrivent à l'accord nucléaire. Alors donc, ceci étant dit, on voit que cette négociation-là a commencé en 2011, de même qu'on a commencé à dire on va se débarrasser d'Israël en la séparant, en la divisant, en la faisant toute petite comme les frontières de 67. Et donc, la Bible est claire, si tu touches à Israël, à Jérusalem, c'est la prunelle de ses yeux, de l'Éternel, eh bien, c'est le début d'une guerre qui va devenir une guerre entre l'homme et Dieu, parce que le Seigneur ne laissera pas faire ça. Et c'est pour cela qu'on regarde, depuis 2011, les prophéties comme Osée, où on nous dit que les poissons de la terre vont être dépopulés et les oiseaux du ciel. Depuis 2011, vous pouvez vérifier, c'est là qu'on a commencé à avoir des morts de poissons, de millions de poissons inexpliqués et des oiseaux qui tombent du ciel. C'est depuis 2011 qu'on a ces problèmes-là. Et ça fait toute partie de la description de Jésus quand il nous parle des douleurs de l'enfantement. Il y a une différence entre les douleurs de l'enfantement et l'accouchement. Et c'est tout simplement, je vous fais cette parenthèse-là parce que retenez que l'année 2011, c'est le début des douleurs. Ça, je vais le prouver avec énormément de force et des preuves à l'appui. Vous pouvez vérifier les morts d'oiseaux, les morts d'animaux. Les tremblements de terre ont commencé vraiment à augmenter en 2011. On a ces ententes-là qui sont incroyables envers l'Iran qui a commencé. Les discussions, c'est là qu'on a commencé, les nations ont commencé à se prononcer contre Israël. C'est en 2011, au mois de septembre. Alors qu'une comète accomplissait, selon moi, les 2 premiers versets du chapitre 12. Je vais y revenir. Et alors que beaucoup de chrétiens croient que le signe qui s'en vient à la fête des trompettes 2017 accomplit tout le chapitre 12, alors d'un seul signe astronomique, ils en font 2. Les autres, ils font comme le Seigneur, ils prennent un poisson et font 25 pains avec. Ça marche pas comme ça. La Bible nous dit qu'il y a 2 signes astronomiques, il faut en chercher 2. Selon moi, il s'est produit en 2011, il nous annonçait les douleurs de l'enfantement, les guerres et les rumeurs de guerre. Jésus nous parle de toutes ces choses-là dans Matthieu, au chapitre 24, dans Luc 21, je pense, de mémoire. Bref, tous ces signes-là, des douleurs de l'enfantement doivent se produire, et ces choses-là doivent se produire avant que la fin arrive. Mais je pense que le signe astronomique qui vient à la fête des trompettes correspondrait énormément au 2e signe astronomique du chapitre 12. C'est là toute la subtilité de l'affaire, c'est que il ne correspond pas, loin de là, au verset 1 et 2. Après que j'ai fait ma démonstration, si vous continuez de me dire
que le signe astronomique qui vient à la fin de l'année et tout le chapitre 12 au complet, là, je vais abandonner. Je veux dire, si vous avez le droit de penser ce que vous voulez, je vais complètement démentir cette chose-là. Par contre, le verset 3, il pourrait absolument s'y conformer, puis je vais vous expliquer à des détails qu'on vous a jamais expliqués. Pourquoi? Parce que Jupiter, je l'ai déjà expliqué, c'est des notions que j'ai déjà données, est un marqueur céleste qui représente des choses très précises dans la Bible. Il y a toujours une corrélation entre la mythologie, qui est une falsification de la parole de Dieu, et la Bible elle-même. Et ça, on va rentrer dans ces détails-là. Donc, début des douleurs en 2011, et ce n'est pas un hasard que la négociation entre l'Iran nucléaire a commencé en 2011 aussi. Et qu'on veut aussi mettre de la pression sur Israël. C'est là qu'il y a eu le premier vote au mois de septembre à la fête des trompettes contre Israël. Et toutes les nations s'étaient prononcées et la plupart des nations avaient prononcé la fameuse paix et sécurité. Dans mon épisode 2 de la série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps, j'ai pris environ une dizaine d'heures de vidéos parce qu'ils ont, tous les pays présents ont fait un discours à la fin de cette réunion-là. Un discours, certains pays ça pouvait durer 20 minutes et certains autres pays, ça pouvait durer 4-5 minutes. OK? Donc, vous additionnez toutes ces dizaines de pays-là qui ont parlé. J'avais 8 heures à 10 heures de vidéos à analyser. Et dans chacune de ces vidéos-là, je devais m'arrêter sur chacune des personnes qui représentent chacun des pays et trouver l'endroit où ils se prononcent en disant paix et sécurité. Et j'ai une moyenne de 100%. Chacun des représentants des pays ont mentionné le mot paix et sécurité. Alors, la Bible nous dit, ils diront paix et sécurité, une ruine subite va s'abattre sur eux. Le thème, la devise de paix et sécurité, vous la retrouvez sur le site des Nations Unies. On voit ici le logo. OK, United Nations, les Nations Unies, International Peace and Security. Vous l'avez dans vous l'avez en plein devant vos yeux. Vous avez ici le logo Maintaining Peace and Security. Donc, la paix et sécurité. Et tout ce logo-là tourne alentour de la paix entre Israël et la Palestine. C'est le nerf de la guerre. Et même la Bible nous dit, depuis les temps anciens, nous prophétise qu'à l'intérieur du ventre d'Israël va y avoir une plaie. Et le peuple est nommé, et c'est le peuple qui est identifié aujourd'hui à la Palestine. Là, je ne vous dis pas que les Palestiniens ne sont pas des êtres humains, ce n'est pas ce que je dis. Ils ont le droit de vivre comme les autres, mais ils sont pris dans un conflit, ces gens-là. Oubliez ce que les médias vous disent, mais ces gens-là sont pris dans un conflit dans lequel une entité terroriste est légalisée par tous les pays du monde. J'ai nommé le Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste. Ils arrivent à l'intérieur des maisons, des écoles, dans la bande de Gaza. Ils commencent à envoyer des missiles. Et lorsque l'armée israélienne réplique, évidemment, il y a des dommages collatéraux. Et on nous dit que le peuple palestinien est un peuple de martyrs. Évidemment, c'est sûr que c'est pas évident. C'est des gens, il y a des pertes de vie là, à l'intérieur de cela. Mais c'est voulu parce que, selon l'islam, le sacrifice pour la bonne cause, c'est une bonne chose. C'est quelque chose que vous allez vous retrouver dans le royaume des cieux, si vous voulez. Et vous allez le retrouver au ciel et avec énormément de gloire parce que vous avez été un martyr, vous êtes mort pour la cause. Donc, ce sont des choses qu'on voit actuellement se réaliser sous nos yeux. Et c'est ici qu'on le voit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont point. Donc, je vais faire vraiment une distinction entre les douleurs de l'enfantement et la femme qui accouche d'un enfant. Si vous regardez les 3 premiers versets du chapitre 12 de l'Apocalypse, je vous invite à le faire en attendant mes explications. Vous allez voir que le premier grand signe astronomique nous indique les douleurs de l'enfantement. C'est une femme qui est enceinte. Alors, venez pas me dire qu'à la fête des trompettes, alors que Jupiter va se retrouver au milieu des 2 genoux de la Vierge, qui est Virgo, qui est la constellation de la Vierge,
que la femme porte l'enfant. Mais non, si vous avez un enfant entre les deux genoux, les femmes, vous le savez, c'est parce que vous venez d'accoucher. Le cordon ombilical, une chance qu'il est là parce qu'il permet encore à l'enfant de respirer à travers vous. Le médecin ou l'accoucheuse doit couper le cordon ombilical et l'enfant se met à respirer par lui-même, OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais lorsque vous avez votre enfant entre les deux genoux, c'est parce que vous avez déjà accouché. Et l'accouchement se fait plusieurs mois avant la fête des trompettes. Ça correspond pas, mais ça correspond, par exemple, à la naissance d'un enfant. Les fameux 9 mois de Jupiter, vous allez voir la signification de Jupiter, je vais revenir. Sérieusement, là, je pense que ça pourrait se qualifier pour le troisième verset. Et on va voir que l'enfant qui est enlevé vers son Père céleste, c'est l'Église. C'est l'Église, c'est la fiancée de Christ. C'est nous qui sommes enlevés. Ça, c'est extraordinaire. Donc, je ne rejette pas tout ce signe-là. Tout ce que je vous dis, c'est que on peut pas prendre tout le chapitre 12 puis d'un seul signe astronomique en faire deux signes. Ça n'existe pas, ça peut pas fonctionner comme ça. Et un nous indique les douleurs de l'enfantement et l'autre nous indique que l'accouchement, là, on arrive dans les tribulations, on arrive à l'enlèvement, on arrive à la résolution de ces douleurs de l'enfantement-là. Alors je vous suis, là, je suis d'accord avec ça. Donc, je vais enchaîner avec ce concept suivant. Alors ici, juste une parenthèse rapide sur ce que je vous disais. Ça date d'il y a 3 jours. La date, bon, le 9 janvier 2017, vous l'avez ici. Et Obama, l'administration Obama et ses alliés européens ont fait un cadeau secret d'uranium à l'Iran et en remerciement, comme un cadeau de remerciement. Ici, on a ça et c'est de toute beauté. Alors, je veux dire, et les alliés américains et les alliés européens avec les États-Unis d'Amérique, c'est ce qu'on appelle les 5 plus 1. Je vous ai démontré que le P5 plus 1, c'est exactement pays par pays à la bête du livre de l'Apocalypse. Alors, ceux qui ne croient pas dans la parole de Dieu, dans la Bible, eh bien, je vais vous dire une ceci, mettez de côté les religions. C'est votre créateur, ce n'est pas une religion. Vous n'aimez pas les religions, moi non plus, je ne suis pas religieux. Le Seigneur, c'est notre créateur. Il n'y a absolument aucune religion en lui. Les religions ont été créées pour créer la discorde dans les populations humaines, entre les nations. Et ces discordes-là, eh bien, il y a plusieurs religions qui arrivent avec le nom de Jésus, avec sa parole, et lui font une très mauvaise réputation. C'est tellement rendu mauvais que si vous parlez de la Bible à quelqu'un, il part en courant. Et c'était le but de l'ennemi. C'était vraiment d'enlever la connaissance de ces écrits-là, qui est une richesse immense. Vous ne pouvez pas vous passer de ces richesses-là. C'est votre survie, c'est votre vie, la vie éternelle. C'est votre héritage potentiel que vous laissez de côté si vous faites fi de ces avertissements-là. Si vous ne vous tournez pas à accepter le chemin de la vérité, puis le chemin de la vérité, ben, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas, je ne parle pas de religion, vous n'avez pas besoin d'être religion, vous avez juste besoin de vouloir rechercher la vérité. C'est quoi, dans quel monde vous avez mis des enfants? Vos enfants ils vivent dans quel monde? Qu'est-ce qui va se passer avec vos enfants, votre famille? Quel sort lui est-elle réservé par ces hommes impides, ces hommes riches, ces gens qui n'ont aucun scrupule? Il y a des raisons pourquoi ces gens-là n'ont aucun scrupule. Il y a des guerres génétiques, il y a toutes sortes de raisons. Mais vous avez le choix. La parole de Dieu est claire dans le livre, dans le chapitre 1 du livre de Jean. Vous avez vraiment le choix. Le but de mon ministère est surtout de démontrer point par point le surnaturel de la parole de Dieu. Et je pense que je le réalise très très bien. Au-delà de cela, c'est un aveuglement. C'est une question d'acceptance. C'est en son temps que les gens vont accepter. Moi, j'ai vu certaines choses et je le croyais pas. Et à un moment donné dans ma vie, j'étais prêt à retourner au Seigneur. Puis j'avais vraiment soif de vérité. J'ai dit quelque chose qui va pas dans ce monde-là. C'est quoi? Je me suis mis à penser au Seigneur, puis j'ai trouvé mes réponses. Alors, je vous invite à faire de même. Mais quand on regarde ces choses-là, le temps est très très court. Là, il se passe. Mais avez-vous déjà vu un gouvernement américain qui quitte et faire autant de... On dirait qu'il commence sa vie politique ou qu'il est en plein milieu de son mandat politique, Obama. Il n'est pas à la fin, là.
Et ça m'amène à la conclusion suivante. Le plan qu'ils avaient prévu avec Hillary Clinton comme marionnette. Obama a gardé une mainmise sur les États-Unis tout en allant aux Nations Unies. Là, ils viennent de perdre l'avantage parce que Hillary Clinton a été éliminée. Là, c'est Trump qui est là. Et si Trump est là, il ne devrait même pas être là. Ça nous dit dans la Bible que l'Antéchrist va prospérer, mais non pas par sa propre force. Et c'est exactement ce qu'Obama fait parce qu'il a George Soros qui finance, tandis que Trump, lui, c'est par son propre argent, donc c'est par ses propres moyens qu'il a réussi. Et il est clair qu'il a eu de l'aide, que là, le Seigneur, maintenant, prend en charge l'humanité. Il est en train de dire à l'humanité, parfait, je sais ce qui s'en vient avec mon peuple, maintenant, vous allez voir des prodiges. Et là, le grand navire que les Illuminati conduisaient, ils amenaient avec des grandes voiles dans une telle direction, et bien là, il y a des vents contraires qui ne peuvent pas expliquer. Et le navire virevolte et il est retardé. Je ne vous dis pas qu'il ne va pas se rendre à certaines destinations, mais selon l'agenda du Seigneur et non pas selon leur agenda. Ça, c'est clair dans mon esprit. On n'a jamais vu ça et depuis ces élections américaines-là, on voit vraiment cette puissance-là, une main invisible qui arrive et qui intervient dans les politiques de l'homme. C'est quelque chose que vous pouvez même pas nier. C'est quelque chose d'incroyable qui se passe là. On vit dans des temps très stratégiques et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je devais vous faire cette introduction-là, mais là, je vais vous montrer réellement pourquoi je pense que cette réunion-là, c'est l'alliance en présence de plusieurs du livre de Daniel, le chapitre 9, verset 27. Donc, ce que je vais faire pour la paix et sécurité des Nations Unies, ça, c'est le fameux épisode que je vous parle dans le voyage astronomique vers la fin des temps, l'épisode numéro 2, vous voyez ici 2 de 29, et à l'intérieur de cela, c'est là que je vous ai mis toutes les nations, et paix et sécurité, ok? C'est quelque chose, j'avais donc 10 heures de vidéo à analyser, et ça a donné environ 20 minutes de vidéo, ok? Alors, vous entendez paix et sécurité, paix et sécurité. Je prends les extraits de chacun des pays, puis je vous les mets. Alors, ce que je vais faire, je vais les mettre dans une vidéo séparée pour que ceux qui veulent la réécouter, il y en a peut-être qui l'ont manqué, c'est impressionnant. Ça m'a pris 4 jours à temps plein. Quand je dis à temps plein, c'est pas des journées de 8 heures, c'est des journées de 16 heures. 4 journées de 16 heures pour arriver à faire le travail de tout ça, extraire ça. Ah, et je vous dis, là, il fallait pas que j'en manque une. Toutes les trouver, extraire les vidéos, sur 20 minutes, trouver l'endroit où la personne va dire paix et sécurité, il faut que je la trouve. Et après ça, l'extraire de la vidéo, faire le montage, coller ça bout à bout, bien, ça m'a donné énormément de travail. Si je l'ai fait, peut-être ça peut servir à certains d'entre vous. C'est une petite parcelle de toute cette série-là qui m'a pris des milliers d'heures. Ça a été un travail acharné, cette série vidéo-là. Puis, juste pour donner un extrait. Ambassador Hardip Singh Puri, President of the UN Security Council. Israel and Palestine. And so that one day soon, the state of Israel can live in peace and security. And that the state of Palestine. Security Council remains committed to a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East, based on the vision of a region where two democratic states, Israel and Palestine, live side by side in peace within secure and recognized borders and result in the emergent Palestinian state living side by side in peace and security with an obstacle to peace. They are illegal. An assembly would now take a decision on draft resolution A. The voting has been completed. Please log the Vous allez machine. voir l'extrait de cette vidéo-là. Et vous allez pouvoir écouter par vous-même tous les pays, paix et sécurité, vous les voyez défiler ici. Eh bien, vous allez voir ça. Ceux qui ça les intéresse, je vais mettre ça dans un titre spécial à l'intérieur de la même série vidéo. Mais je vais vous écrire paix et sécurité. Vous avez, donc, ceux qui veulent, qui le savent, vous voulez passer ça, vous ne l'écoutez pas. Et ceux qui veulent la consulter, vous pourrez la consulter.
Your Excellency President Mahmoud Abbas, President of the Palestinian Authority, Mr. Vuk Jeremic, President of the General Assembly, Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, Ambassador Hardip Singh Puri, President of the UN Security Council, Ambassador Palita Kahona, Chair of the Special Committee to investigate Israeli practices in the occupied territories, Mr. Jeffrey Feltman, Under-Secretary General for Political Affairs. Ladies and gentlemen, as we officially open this solemn meeting, the new tragedy which has struck in vain to establish a definitive peace, the promises to bring justice to all the peoples of great hopes, the peace initiatives evaporated. The committee will continue to fulfill the mission entrusted and will allow Israel and Palestine to live side by side in peace and security. I thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, I now have the honor of giving the floor to the Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon. Sir, you have the floor. Of realizing the just and lasting peace for which generations of Palestinians and Israelis have longed. A peace that ends the occupation that started in 1967 and ensures that an independent, viable and sovereign state of Palestine lives side by side with the secure state of Israel. I call on Israel and Palestine. And so that one day soon, the state of Israel can live in peace and security, and that the state of Palestine. Security Council remains committed to a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East, based on the vision of a region where two democratic states, Israel and Palestine, live side by side in peace within secure and recognized borders, and result in the emergent Palestinian state living side by side in peace and security with Israel and its neighbors. To our people, to allow them to live in freedom and dignity in their homeland and to act in the interest of peace and security in our region. A viable and contiguous state of Palestine with East Jerusalem as its capital, living side by side with Israel in peace and security on the basis of the pre-67. The international community must not lose sight of the overarching goal of the two states living side by side in peace and security. Palestinians and Israelis could enjoy security and peace as neighbors. Refugees, security and water. This unobstructed the resumption of the peace process. Israel has continued a step closer to achieving a sustainable solution on the basis of two states living side by side in peace and security. Je vous remercie, Monsieur le Président. While reaffirming support to the two-state solution as the only viable option for peaceful coexistence between the state of Palestine, and to create the conditions for a fair, equitable and lasting peace in the region. At the same time, we've changed that will firmly put the region on the path towards peace, encompassing all the United Nations Security Council, the General Assembly, and its attaining peace, and the responsibility of nations was establishment, that is to realize international peace and security and maintain them. The settlements are not simply an obstacle to peace, they are illegal. An assembly would now take a decision on draft resolution A. The voting has been completed. Please log the machine. The result of the voting is as follows. In favor, independent Palestine living side by side in peace and security with a Jewish and Democrat. We urge those who share our hopes for peace between a sovereign Palestine and a secure Israel to join. Thank you, Mr. President. Palestine living side by side in peace and in security within secure and internationally recognized borders. Accept legitimate rights and shared responsibilities and must be prepared to make compromises to
to achieve the larger good of a lasting peace. Change the situation on the ground and deserve, and to give the Israeli people the security and peace that they are entitled to. Whether the step undertaken today is helpful for the peace process at this point in time. Welcomes the fact that the resolution adopted today calls for a two-state solution and hence fully recognizes the right of Israel to exist in peace. I repeat, Israel's legitimate security concerns have to be addressed in a credible manner. Otherwise, the peace process will remain stalled. A solution with two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. And I'll give the floor by a resolution, namely a two-state solution, two states living side by side in peace and security, with a future state living in peace and security alongside Israel. Diplomatic relations with Israel. Think about statehood for Palestine and security and peace for both Israel and Palestine. Honduras supports with particular conviction a solution between both states, Israel and Palestine, peace in the Middle East, as an unescapable yearning of the people of this region is fully shared by Honduras and must find the formulas that will take on board the concerns of security and other issues of both states. We reaffirm our commitment to a two-state solution with a state of Israel and an independent, democratic, contiguous and viable state of Palestine living side by side in peace and security, a commitment which can be achieved on the basis of two-state solution with the state of Israel and the sovereign, democratic, contiguous and viable state of Palestine, both in living in agreed borders and enjoying peace and security. An independent and viable Palestinian state coexisting in peace and security with the state of Israel. With this aim, we support the establishment of a sovereign, viable and contiguous state of Palestine, living side by side in peace and security with Israel, to be found its implementation. Full support of the positions expressed in the declaration of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Catherine Ashton. Resulting in two states, the state of Israel and the state of Palestine, living side by side in peace and security and mutual democratic, contiguous and viable state of Palestine, living side by side in peace and security. That allows a secure Israel to live alongside an independent future Palestinian state. Australia has concerns with this resolution, as does our support for Israel's legitimacy and right to security. In looking beyond today's vote, will not bring about a secure Israel living peacefully alongside a viable, contiguous Palestinian state. Sovereign, democratic, contiguous and viable Palestinian state living side by side with the state of Israel in peace within secure and recognized borders. Only alongside the state of Palestine living side by side in peace and security within secure and recognized borders with the state of Israel would qualify for membership in the United Nations. The most practical and viable outcome is a negotiated agreement, and the Palestinians aimed at establishing two viable states living side by side as provided for by the 1993 Oslo Accord. Thank you, Madam President. On the basis of a two-state Palestine will be living side by side in peace and security. Such an agreement will bring a much needed two-state solution under which they would coexist side by side in peace and security. In light of this, Japan side by side with safe and internationally recognized borders of states for the Palestinian people. In the framework of that well-known formula of two states living in peace side by side behind secure borders. The reason for our abstention, we believe that this formula is the only path to ensure peace, security, and stability
not only between Israel and its immediate neighbors, but also for the Middle East has remained stagnant, and there are greater risks for the viability of a two-state solution, an Israeli and Palestinian state to coexist in peace and security, as independent and democratic states who coexist in peace within safe and internationally recognized borders. Including those of Palestinians for statehood and those of Israelis for security. Both are crucial elements for lasting peace, stability and prosperity in the wider region. Ending the conflict is of paramount importance through a comprehensive peace agreement based on negotiation and agreement between the parties to establish a Palestinian state living in peace and security with Israel. I thank you, Madam. We brought about to a peaceful negotiated settlement for a two-state solution. Jamaica has sought historically to maintain a balance on this issue, which of course includes Israel's right to exist within secure borders. Jamaica fully respects and abides by the resolution was implemented, and now it is important that it's side by side in peace and security with Israel, an independent and viable Palestinian state exists. We continue to strongly support the two-state solution, where it remains our hope that both the peoples of Israel and Palestine will one day soon live side by side within properly secured borders under a durable, just, and long-lasting peace. It is from this perspective that Papua New Guinea is of the Middle East peace process. My delegation would like to reiterate its support for the two-state solution. What is most needed now is to provide new momentum to the peace process. In this regard, the one promoted by the Fortune Palestine living side by side in peace and security within secure and internationally recognized borders. Thank you. Also upholds the right of all states in the region to live in peace within secure and internationally recognized borders. It's about the realization of this two-state solution of an independent, sovereign, democratic, viable, and contiguous state of Palestine living side by side with Israel in peace and security on the basis of the pre-1967 borders. Versus the Palestinian state living side by side and at peace with the state of Israel within secured borders on the basis of the pre-1967 borders. Versus also believes in a two-state solution where the state of Israel and Palestine can live alongside each other in peace within secured borders. It is unfortunate that the effort remain to a peace process and to ensure peace and security for the peoples of the region. Honored to address the General Assembly today on behalf of the non-aligned movement on agenda item 37, question of Palestine. And relevant UN resolutions impose a serious threat to international peace and security as well as to regional stability. I think that the end of this conflict. Only a political solution to this conflict can bring lasting security, peace and prosperity to Palestinians and Israelis. A comprehensive, contiguous and viable state of Palestine, those living in agreed borders and enjoying peace and security. The European Union has repeatedly expressed its support and wish for Palestine to become a full member. Their inalienable rights and to live in peace and security. None of these legislative step closer to achieving a sustainable solution on the basis of two states living side by side in peace and security. I thank you, Madam Chair. Independent statehood is the legitimate right of the Palestinian people. It is the basis and prerequisite for the realization of the two-state solution with the two countries living peacefully side by side. China supports the establishment of an independent state of Palestine with free sovereignty, with East Jerusalem as its capital on the basis of the 1967 border. China is one of the appropriately resolved can lasting peace and stability in the Middle East be realized. Establish an independent state of Palestine with Palestine and Israel living peacefully side by side.